Merci. Je souhaitais intervenir concernant la demande de subvention dans le cadre de l'extension de la réhabilitation du groupe scolaire Michelet. J'ai travaillé longtemps, il y a quelques années, à l'école Michelet, et je sais que ces travaux sont absolument nécessaires, car je suis témoin de l'état de délabrement et de vétusté des salles de classe et des parties communes. Il a été fait le choix de réaliser les travaux avec les élèves in situ. Et si la majorité des parents ne sont pas inquiets, d'autres le sont et se soucient tout particulièrement de l'exposition de leurs enfants aux nuisances provoquées par ce chantier, et ce, pendant 2 ou 3 ans. Il nous arrive de nous plaindre parfois lorsque nous avons à supporter un chantier voisin. Il faut s'imaginer ici qu'un élève qui rentrera en CP en septembre prochain devra cohabiter avec les marteaux-piqueurs jusqu'à la fin du CE2. Les bruits, les odeurs et la poussière feront partie de son quotidien d'écolier. Et quand nous savons que certains d'entre eux sont présents à l'école du lundi au vendredi de 8h à 18h, nous pouvons imaginer le niveau de fatigue et de stress provoqué par ces démolitions, constructions et rénovations qui auront lieu à quelques mètres de leur salle de classe. Les parents, inquiets pour leurs enfants, demandent à recevoir un plan détaillé des travaux prévus, emplacement, cadence et impact sur l'environnement scolaire. Ils souhaitent également qu'un comité de parents d'élèves soit intégré aux réunions de chantier entre la société réalisant les travaux et les directeurs des 2 structures. En effet, les réunions effectuées à ce jour ne leur ont pas permis d'avoir des éléments d'information précis. De plus, aucun document écrit et détaillant les travaux ne leur a été transmis. On se doit d'être à leur écoute et de leur apporter un planning précis afin qu'ils puissent avoir la visibilité nécessaire leur permettant de connaître les étapes, l'avancement et les éventuels retards subis par le chantier. Merci. Merci. Marie-Do Schliemann et éventuellement André m'en suppose. Enfin, voilà. Merci, Monsieur le maire. Merci de me donner l'occasion de donner quelques précisions concernant cet important programme de rénovation-restructuration du groupe scolaire Michelet qui va se dérouler sur plusieurs années. Je suis très étonnée de votre intervention, chers collègues. Nous avons organisé de nombreuses réunions avec les parents d'élèves, avec tous les parents d'élèves, et je ne vois pas, sincèrement, je ne vois pas qui vous a mandaté pour faire une intervention de cette nature. Je me suis rendue personnellement au dernier conseil d'école pour répondre aux questions des parents. J'ai répondu à toutes les questions des parents et nous avons également répondu à tous les courriers d'information, de demande d'information, notamment en ce qui concerne la prise en compte des nuisances. Le dernier courrier datant du mois de décembre, début janvier, qui concernait effectivement une interrogation sur les nuisances sonores liées à ce chantier. Nous y avons répondu, nous y avons travaillé avec les entreprises qui ont pris des engagements, notamment de mesure du bruit et des engagements d'équipement pour gérer effectivement, pour prendre en compte l'existence de bruit lié au chantier. C'est très facile de demander la parole au conseil municipal et puis de mettre en cause un travail qui est fait depuis maintenant plusieurs mois avec les parents d'élèves sans citer aucune organisation de parents d'élèves. J'aimerais bien savoir qui vous a mandaté pour faire cette intervention, parce que très clairement, je n'ai pas eu cette information. En ce qui concerne donc plus précisément les travaux, nous avons choisi d'étaler ce chantier sur plusieurs années pour prendre en compte le fait que ces travaux se feront sur site occupé. Ce chantier a également été attribué au terme d'une procédure assez complexe de conception-réalisation, et l'attribution de cette opération a été confiée à un groupement d'architectes et d'entreprises qui a l'habitude de conduire des projets complexes sur sites occupés, en milieu urbain et surtout sur des sites scolaires. Les références de ces entreprises, de ce groupement, on va dire, ont été présentées aux parents d'élèves lors d'une réunion qui a eu lieu en janvier dernier, et nous avons pu répondre à l'occasion de plusieurs réunions d'information à toutes les questions des parents. Et lorsque de nouvelles questions surviennent, j'y réponds naturellement
toujours avec beaucoup de transparence, et je prends en compte les demandes des parents qui sont souvent justifiées, tout comme celles de la communauté éducative. Donc, je ne sous-estime pas et nous ne sous-estimons pas la complexité du chantier. Toutefois, comme vous l'avez très justement remarqué, ces travaux doivent être faits parce que cette école a été abandonnée entre 2008 et 2014. Et lorsque nous avons été réélus, nous avons décidé de réaliser ces travaux. Et ces travaux doivent être faits maintenant parce que les conditions d'études et d'accueil des élèves et des enseignants ne sont plus acceptables. Donc c'est facile de mettre en cause, c'est facile d'alerter, c'est facile d'agiter le chiffon rouge, mais j'aimerais bien que vous ayez une attitude un peu constructive, un peu positive dans ce conseil municipal, parce que sinon ça va vite devenir très caricatural. Est-ce que je peux juste reprendre la parole un instant ? C'est juste pour vous dire, Madame Eschliman, que personne ne me mandate. Je me mandate toute seule. Je prends les décisions d'intervenir ici dans ce conseil municipal toute seule. Je siège d'ailleurs ici en cette assemblée en tant que simple citoyenne. Je n'adhère à aucun parti politique. Je voulais aussi vous dire que effectivement cette école nécessitait des travaux et c'est ce que j'ai dit dans mon préambule. Elle n'a pas été abandonnée entre 2008 et 2014. C'est une école qui est très très vieille, donc les travaux n'ont jamais été effectués dedans. Les parents que j'ai rencontrés et qui m'ont parlé de ce projet de travaux qui les inquiète souhaiteraient en fait faire partie des réunions de chantier qui auront lieu entre la société qui effectuera les travaux et les directeurs d'école. Et ça, apparemment, ça leur a été refusé. Donc, ils souhaiteraient faire partie de ces réunions de chantier. Et quand je dis qu'ils n'ont pas reçu les documents nécessaires à pouvoir avoir une vision d'ensemble sur les travaux et le planning, je parle de documents écrits indiquant effectivement le planning de ces travaux. Je ne parle pas des réunions orales que vous avez effectivement fait avec eux.